quand vous avez mené cette enquête, Marie-Pierre Bourgeois, est-ce que vous avez eu des intimidations ? Non, pas du tout. Des freins ? Non, je n'ai pas eu de frein particulier. Les trois grandes têtes du Front National n'ont pas souhaité me répondre. Ni Marine Le Pen, ni Florian Philippot, ni Marion Maréchal n'ont souhaité me rencontrer. Ce qui est intéressant, ce qui révèle un certain embarras, ce qui montre qu'il y a un vrai sujet. Mais l'aspect très positif, c'est que j'ai réussi à rencontrer tous les gens de l'entourage de ces trois personnes-là. Et finalement, aucun des grands personnages médiatiques n'a voulu me prendre la parole, à l'exception de Jean-Marie Le Pen, qui était très heureux d'en parler. Donc j'ai eu Jean-Marie Le Pen, mais les entourages de Florian Philippot, Marine Le Pen, Marion Maréchal avaient très envie d'en parler. Donc ce qui était intéressant, chacun avait finalement envie de vider sa besace. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de rumeurs, beaucoup de crispation sur cette question-là au Front National. Et donc finalement chacun avait envie d'en parler. Et finalement c'est un sujet qui donnait envie de se confier aux journalistes. Marie-Pierre Bourgeois, moi je trouve, c'est pour ça qu'on voit votre sujet complètement dans l'air du temps, ça tombe bien parce que vous êtes aux éditions du moment. Juste, pour quelles raisons les lecteurs doivent-ils lire votre enquête par rapport à d'autres articles qu'on a déjà pu lire dans la presse ? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, de plus ? Alors, ce que j'apporte de nouveau, c'est d'abord une réflexion plus globale. On a beaucoup parlé de Florian Philippot et de Closer. On a également parlé de Sébastien Chenu, qui est donc le fondateur du courant homo à l'UMP, qui s'appelait Galib. Mais finalement, c'était des portraits individuels. Il n'y a pas eu d'enquête en profondeur sur ce que voulait vraiment dire l'arrivée des homosexuels au parti du Front National, qui veut dire quelque chose de la société, qui se droitise. Sébastien Chenu, quand il arrive, c'est une prise de guerre. Ça veut dire, regardez, on a les homosexuels de droite chez nous qui arrivent. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui a été lu comme ça. Et puis, plus globalement, dans mon livre, je donne également de la profondeur historique. Je montre que ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu ce phénomène d'attraction-répulsion autour de l'homosexualité. Dès le Front National de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on le connaît pour ses déclarations homophobes, parfois très violentes. On le connaît beaucoup moins pour son amitié pour Marin, qui était une transsexuelle qui a écrit beaucoup de bouquins, qui était une avocate à Bobigny. On le connaît moins pour son amitié avec Jean-Claude Poulet-Dachary, qui était l'artisan de la victoire à Toulon en 1995 et qui était accessoirement l'un des plus gros travestis de la Côte d'Azur dans les années 90. Ce qui est intéressant dans mon livre, et ce qui je pense est assez nouveau, c'est de montrer les deux visages du FN, un visage parfois grimaçant, quand il le faut, avec Jean-Marie Le Pen et ses déclarations, avec Marion Maréchal, très dur sur ces sujets-là, et le visage plus souriant dans l'intimité de Jean-Marie Le Pen et dans la position de Marine Le Pen. Et ça, je pense que c'est assez nouveau. En réalisant cette enquête, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont le plus surpris. C'est pas très joli cette phrase. Il y a plusieurs choses qui m'ont surprise. C'est d'abord le hiatus entre ce parti qui aujourd'hui attire beaucoup de votes et en même temps ce tout petit organe. Quand vous allez à Nanterre au siège, vous ne voyez personne dans les couloirs, c'est extrêmement calme, c'est perdu dans les rues pavillonnaires du 92, il n'y a personne finalement au siège. Donc ça reste une toute petite machine et c'est disproportionné par rapport à l'effet médiatique que le Front National a et par rapport au vote que ça engrange. Ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est que je ne pensais pas en faisant mon livre que Marine Le Pen était autant entourée d'homosexuels et je ne pensais pas que c'était autant un sujet politique au Front National. Ça peut sembler être un sujet intime, mais c'est éminemment politique au Front National et toutes les crispations aujourd'hui se font par le biais de cette question. Marie-Pierre Bourgeois, c'est déjà la fin de l'entretien. Rosemary, l'enquête sur le FN et l'homosexualité. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, ce qui est tout à fait nouveau par le biais de cette question homosexuelle, c'est l'émergence des courants au Front National. Auparavant, au Front National, vous aviez la grande tête, Jean-Marie Le Pen, qui décidait de tout. Il était hors de question d'avoir des débats en interne. Aujourd'hui, c'est différent. C'est ce qu'on voit entre la ligne marioniste de Marion Maréchal Le Pen et la ligne mariniste portée par Florian Philippot. Il y a une vraie ligne de fracture entre une ligne plus à gauche nationale et une ligne plus à droite identitaire. Et finalement, ces crispations et ces courants ont émergé par la question homosexuelle. Et ça, c'est très nouveau au Front National, d'avoir des courants. Alors, est-ce que c'est pour expliquer le fait qu'ils arrivent à beaucoup plus rassembler parce qu'il y a ces deux lignes, ou au contraire, à un moment donné, ça va trop se fracturer et... Alors, c'est une question un peu de vin, mais...
Alors c'est très compliqué. Aujourd'hui c'est très positif pour eux d'avoir des courants parce que ça permet de séduire à la fois un électorat qui peut se sentir perdu par les positions de François Hollande. Ça permet également donc ce qu'on appellerait le FN du Nord. Ça permet également d'attirer le FN du Sud qui est plus sur les questions identitaires et qui se dit que le chômage est lié à la question de l'immigration. Donc aujourd'hui ça tient. Et tant que le Front National engrange des victoires, ça va continuer à tenir. Par contre, le jour où le Front National va commencer à être dans une position plus délicate, si Marine Le Pen n'est pas au second tour en 2017, si Marine Le Pen est au second tour mais avec finalement un score plutôt faible, si Marine Le Pen est au second tour et se fait battre à 80-20%, là une vraie question va apparaître sur la ligne Philippot et Marine Le Pen va devoir se demander ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle sera en mesure de se séparer de son lieutenant ? Au Front National, on n'a jamais hésité à se séparer de ses lieutenants quand c'était nécessaire. Ou est-ce que Marine Le Pen, très proche qu'elle est de Florian Philippot, sera obligée et ne se sentira pas capable de le mettre de côté? C'est la question. Et si Marine Le Pen veut garder Florian Philippot, qu'est-ce que fera Marion Maréchal Le Pen? Est-ce qu'elle décidera de partir? Est-ce qu'elle décidera de faire une droite hors les murs? On sait que c'est le rêve d'Éric Zemmour, de Philippe de Villiers, de Patrick Besson. Ou est-ce que, traumatisée par l'histoire de la scission avec Bruno Maigret, elle restera? On ne sait pas. Mais vous avez raison de le dire, en 2017, on va voir si ces deux courants vont pouvoir continuer à cohabiter ou si la cohabitation risque d'être plus délicate. Marie-Pierre Bourgeois, un grand merci pour cet entretien. C'est vraiment une enquête très intéressante. J'invite les internautes à devenir lecteurs de votre livre sur le FN et l'homosexualité. Ça s'appelle Rosemarine et c'est actuellement en librairie aux éditions du Moment. Un grand merci. Merci Christophe.